Bonjour à tous, cette guidance pour vous aider sur le chemin de l'éveil et de la guérison, pour venir mettre en lumière ce qui vous génère encore de la colère ou de la tristesse, pour venir vous éveiller à des plans supérieurs, pour incarner votre lumière et être rempli d'amour. Nous allons voir avec les maîtres ascensionnés ce matin quel point à travailler pour vous aider. Donc ces canalisations sont générales et intemporelles, prenez uniquement ce qui résonne dans votre cœur. Nous avons la Vierge Marie qui vous demande de vous materner. Donc vous avez la protection de la Vierge Marie, mais on vous demande aussi de vous materner, de prendre soin de vous reprioriser, de venir vous, vous remplir d'amour par un dialogue intérieur bienveillant, à mener aussi beaucoup plus de douceur à l'intérieur. Donc arrêtez aussi les trop hautes exigences envers vous-même, refaire descendre la pression. On me dit mettre en lumière cette blessure d'injustice qui vous maintient dans une trop haute exigence envers vous-même. Donc prenez soin de vous, dites-vous des phrases d'amour. Je suis fière de moi pour tout le chemin parcouru, je suis fière de moi pour ce que j'ai accompli, je suis fière de moi pour ma résilience, pour mon courage. C'est pas de l'orgueil, c'est de la guérison, puisqu'on guérit un être par l'amour. Et vous êtes la personne qui peut vous portez cet amour. Donc, il est essentiel d'avoir un dialogue intérieur bienveillant pour venir adoucir votre rigidité. Voilà, donc il y a maternez-vous. Vous pouvez bien évidemment faire des prières aussi à la Vierge Marie qui est là, qui vous enveloppe de son manteau d'amour inconditionnel. Considérez le point de vue de l'autre. Donc là, il y a un appel à la compassion, à la bienveillance, quelque chose ou quelqu'un qui vous génère de la colère ou de la non-acceptation. Donc essayez de vous mettre à la place de l'autre pour comprendre pourquoi il a tel comportement ou il a eu tel comportement, afin de pouvoir créer un levier de pardon pour couper le lien toxique qui maintient la colère et la blessure d'injustice. Donc travailler vraiment sur les plans de conscience, c'est-à-dire ok, bon, peut-être que moi, si j'avais été dans la même situation que cette personne, avec la même éducation, les mêmes blessures et le même niveau de conscience, peut-être que j'aurais pu effectivement faire la même chose. Et ça permet de couper le lien toxique qui nous enferme dans une colère et une blessure d'injustice. Donc revoyez toujours le point de vue de l'autre. C'est un levier pour vous, c'est un cadeau que vous faites pour vous libérer de la colère, pour accéder au pardon, pour couper le lien toxique avec une situation ou une personne qui vous a blessé. Ouvrez votre cœur à l'amour, Jésus qui est là. Donc vous avez un blocage au niveau du cœur, une blessure d'abandon ou une blessure de trahison, on me dit. La peur d'être abandonné, la peur de souffrir, la peur d'être trahi. Donc là, on vous demande vraiment d'ouvrir votre cœur, de sortir du mental, de travailler vraiment la certitude que vous méritez d'être aimé, que vous êtes digne de recevoir de l'amour et que cette fois-ci, vous êtes en sécurité si vous donnez de l'amour. Donc il y a la blessure d'abandon à mettre en lumière. Donc, si vous êtes un homme, c'est relié à votre mère. Et si vous êtes une femme, c'est la blessure d'abandon liée à votre père. Donc, revoyez vraiment aussi tous les partenaires de vie qui vous ont fait réactiver cette blessure d'abandon, puisque cette blessure d'abandon a une incidence aujourd'hui sur votre bien-être et vous empêche d'être réellement dans l'ouverture de cœur. Est-ce que réellement j'arrive à ouvrir mon cœur ou est-ce que j'ai encore, de par cette blessure d'abandon, des grosses carapaces de protection qui me font me protéger par peur de souffrir si j'ouvre mon cœur à quelqu'un à nouveau ou dans mes relations, que ce soit en amitié ou avec le partenaire de vie. Est-ce que réellement je suis dans l'ouverture de cœur ou est-ce que je suis dans la protection, dans la manipulation, dans la distance? C'est à vous de prendre ce qui résonne. Détachez-vous du drame. Donc là, on a quand même les deux cartes de la blessure d'abandon. Donc il y a une grosse blessure d'abandon à mettre en lumière sur ces canalisations. Donc détachez-vous du drame. La blessure d'abandon vous fait tout voir de façon dramatique. Donc c'est comme une série, et la série Netflix, c'est horrible, le pire scénario dans les films d'amour. Cette blessure d'abandon vous fait alimenter cette mélancolie, vous voyez, toute façon dramatique. Donc là, les guides, avec un peu d'humour, vous demandent de... C'est bon, redescends un peu la pression. Est-ce que réellement c'est vraiment grave? Alors des fois c'est vraiment grave,
mais c'est relativisé. Est-ce que dans 5 ans, j'y penserai encore? Est-ce que réellement, c'est pas moi non plus avec mon hypersensibilité qui amplifie? Donc c'est redescendre ou mettre un côté plus lumineux. Voilà, bon, c'est une épreuve de vie, on en vit tous. Donc voilà, c'est détachez-vous du drame parce que le fait d'avoir ces perceptions, ça alimente la blessure d'abandon et ça vous maintient dans ce blocage au niveau du cœur et de l'amour. Donc, essayez vraiment de relativiser, avoir un dialogue qui vient vous apaiser. Mais t'inquiète pas, ça va aller, on va trouver une solution. Ça arrive, voilà. Donc, gardez confiance et foi en l'avenir pour transmuter cette blessure. Il y a un changement positif qui arrive. Donc là, nous sommes sur la dernière ligne droite de cette année 2025, l'année 9, l'année de l'accomplissement, de l'aboutissement. L'année terrible, je pense que c'est une année collector, celle-là, à graver dans la pierre et dans les annales akashiques. C'est vraiment l'année qui nous a poussés dans nos derniers retranchements. Nous sommes sur le mois du Scorpion. Le mois du Scorpion, c'est les zones d'ombre. Allez encore descendre dans nos ténèbres pour pouvoir y mettre de la lumière, pour venir renaître d'une âme ensoleillée et lumineuse. Il y a cette notion de se transformer en phénix après la traversée du désert, la nuit noire de l'âme. Donc cette année, elle a été en dents de scie, puisque le processus de guérison n'est pas linéaire, donc ça va, et après ça va pas, on replonge, ça va mieux, et hop, on replonge. Voilà, c'est aussi le rythme cardiaque, hein, c'est la vie. Mais cette année 2025 a été compliquée, puisqu'il a fallu vraiment affronter nos ténèbres, nos démons intérieurs, pour pouvoir les ressentir, les revivre, donc que ce soit des mémoires transgénérationnelles ou les vies antérieures, tout ce qui est mémoire karmique. Il a fallu revivre tout ça pour pouvoir les sentir, les vibrer afin de les libérer. Donc c'est le processus. Donc là on vous dit, les guides vous rassurent sur cette année qui arrive, voilà, au bout. Donc ça peut être les dernières semaines les plus compliquées, mais elles vous apporteront quand même un changement positif. Donc gardez foi et confiance en l'avenir. Il y a le changement qui est imminent. Donc dans les quelques semaines qui arrivent, vous allez avoir des perceptions plus fines, où c'est que le tourbillon de la vie va vous propulser dans votre nouveau cycle de vie, où c'est que vraiment vous allez incarner votre divinité, votre bonheur, votre joie de vivre. Donc, accueillez aussi le changement. Là, c'est Gabriel qui prend la main, qui me dit attention. Si vous luttez contre quelque chose, vous l'amplifiez. C'est plus compliqué, ça génère des blocages énergétiques. Si vous accueillez aussi ce que la vie vous amène sur un plateau, même si c'est une épreuve, les épreuves sont souvent des bénédictions déguisées. Donc accueillez, acceptez, vous comprendrez plus tard pourquoi vous avez dû passer par là. Il y a cette notion d'accueillir aussi, de ne pas résister au changement, puisque c'est la résistance au changement qui crée la douleur. Voilà les messages de vos guides aujourd'hui. Donc on se laisse porter. On se laisse porter sur les vagues de cette odyssée, pendant cette odyssée, sur les vagues de la vie. On est là ici-bas pour expérimenter des expériences. Et une fois qu'on a tout transmuté en lumière, nous recevons les bénédictions. Alors, accepter ce changement positif et les grâces divines qui vont avec. Flamme jumelle. Elle est là, la flamme jumelle, cette fameuse flamme jumelle. Alors, flamme jumelle, comme vous le savez, depuis 2020-2021, il y a beaucoup de reconnexions d'âmes jumelles. Pourquoi? Parce que les âmes jumelles, c'est vraiment l'amour inconditionnel sur Terre. Donc, ce sont des âmes qui se retrouvent. Donc, à la création, Dieu a créé une âme. Elle a été scindée en deux. Et votre âme jumelle, c'est la moitié de vous. Donc, il y a plein d'âmes sœurs, mais nous n'avons qu'une seule âme jumelle. Alors, âme jumelle, flamme jumelle, c'est pareil. Donc, il y a cette notion, quand vous êtes en reconnexion avec votre âme jumelle, de venir travailler sur vos 2 blessures originelles, voire les 5 blessures, puisque tout est réactivé. Donc, vous avez une introspection à faire. Il y en a toujours un des deux, l'âme évoluée, la plus spirituelle, ou celle qui a le plus de vie, qui va reconnaître son autre avant. Donc, ça crée tout un parcours de souffrance où c'est que donc celui qui reconnaît le lien et reconnaît la personne va devoir sombrer dans ces ténèbres, venir épurer et nettoyer le karma, les blessures transgénérationnelles, toutes les vies, voilà, puisque souvent c'est en dernière incarnation qu'il y a ces reconnexions.
quand vraiment il doit y avoir la réunion. Donc là, c'est tout un cheminement, une introspection, c'est que vous allez sur du très long terme expérimenter la souffrance. Au ressortir de cette nuit noire de l'âme, vous avez tout libéré, votre karma et vos blessures transgénérationnelles. Vous incarnez votre mission de vie, l'amour et la lumière de Dieu. Donc là, ça bascule sur votre autre qui devra faire le travail. C'est un parcours qui se fait indépendamment de l'autre. Toutes les flammes jumelles ne se reconnectent pas de façon définitive après les nuits noires de l'âme. Ça dépend des contrats d'âme et ça dépend aussi la capacité à chacun des deux de travailler sur leurs blessures. Et ça dépend aussi le niveau de souffrance à pardonner. Si vraiment ça a été horrible et qu'il y en a un qui a vraiment trop fait souffrir l'autre, il se peut que par le libre arbitre, voilà, il y en a un qui veuille rester dans des liens d'âme sœur peut-être plus sereins. Donc il y a cette notion de vous reconnecter à votre âme jumelle, d'envoyer de l'amour toujours et de la bienveillance et de cultiver la foi que c'est un cadeau divin, même si quand on est dans le parcours c'est loin d'être un cadeau divin, mais que c'est un cadeau divin pour vous, pour votre âme, pour venir travailler, libérer toutes vos blessures. Si vous êtes dans la dernière incarnation, il y aura la réunion définitive qui incarne le couple sacré de Jésus et de Marie-Madeleine. C'est la plus haute forme d'amour que l'on puisse incarner sur Terre. C'est pour ça qu'il y a ces reconnexions d'âmes jumelles. C'est pour augmenter les vibrations de terre-mère vers un amour inconditionnel. Donc, à vous de voir où vous en êtes sur votre parcours d'âme jumelle. Surtout, ne laissez personne vous détruire, ne laissez personne vous maintenir dans une blessure d'abandon ou d'attente, vous maltraiter, vous humilier. Recentrez-vous sur vous et sur votre bonheur. Et soyez certains que là, les guides sont en travail aussi à vos côtés pour venir bénir cette âme, voilà, l'âme qui a été coupée en deux, les deux parties des âmes sacrées. Donc c'est à vous de remettre en lumière. Le signe, je l'ai expliqué hier sur une canalisation flamme jumelle, c'est le symbole des flammes jumelles, c'est la fidélité, puisque les âmes jumelles, c'est le partenaire des vies, c'est celui qu'on rencontre voilà, pendant plusieurs vies, il y a 12 vies en tout. Si vous avez 200 vies ou 400 vies, il y a 11 vies où vous êtes rencontrés et la dernière, c'est la 12e. Où c'est qu'il y a la réunion finale. Et le symbole, c'est les signes blancs, puisque les signes blancs sont symbole de fidélité, puisque quand un signe trouve sa partenaire, il la garde, il se concentre sur comment élever les enfants, mais il est très fidèle, voilà, c'est la pureté, c'est l'amour originel, l'amour inconditionnel, voilà pourquoi il y a toujours un signe blanc. Il y a une légende aussi, mais là ça serait trop loin à vous expliquer. Angus. On continue. Retirez-vous dans la nature. Donc là, les guides vous conseillent d'aller vous reconnecter à la nature, surtout là avec les belles énergies de l'automne. On laisse tomber les feuilles du passé. On laisse tomber le fardeau de tout ce qui est devenu inutile dans notre vie et on se reconnecte à Terre-Mère, Terre Gaïa. Donc même si c'est un petit quart d'heure, voilà, aujourd'hui il fait gris, mais bon voilà, dans le week-end s'il fait beau, peut-être aller vous aérer. Si vous êtes en bord de mer, peut-être aller en bord de mer. Si vous êtes voilà, si vous avez un parc, même si vous êtes en ville, allez vous promener, vous reconnecter à la nature. Ça permet justement de vous détacher du drame, de relativiser et recevoir aussi des belles fréquences pour vous purifier. Faites des méditations d'ancrage à la terre aussi, que vous imaginez vraiment des racines qui partent de la plante de vos pieds. Allez jusqu'au centre de la terre pour renvoyer tout ce qui est négatif et prenez le positif. La nature est un vrai maître spirituel, donc allez vous reconnecter à cette mère divine. Oh, on vous dit oui, ça y est, regardez, 421 piles sur la vidéo. 14 minutes 21, 421, chiffre sacré. Oui, on vous dit oui à tout. Meilleure carte du jeu. Votre grand rêve, votre bénédiction, le souhait le plus lointain, le vœu de votre âme se réalise. Donc à vous de savoir ce que c'est et de l'accueillir. Je m'autorise à recevoir mon plus grand rêve, ça peut être la guérison.
la guérison d'un petit cœur brisé, ça peut être la guérison physique, ça peut être arriver à faire le deuil de quelqu'un ou de quelque chose, ça peut être aussi réaliser son grand rêve, un objectif de vie, un accomplissement professionnel, c'est juste oui, voilà, on vous dit oui. Allez, une dernière avec les maîtres ascensionnés pour vous guider sur comment aller mieux incarner la sérénité. Ah, purifier, protéger votre énergie. Alors là, attention aux liens toxiques. Attention aux personnes toxiques qui vous maintiennent, qui est dans vos blessures ou qui alimentent ces liens toxiques. Quelqu'un qui est pervers narcissique, qui vous manipule, qui vous maintient dans une culpabilité, dans une redevabilité, quelqu'un qui veut vous dominer, quelqu'un qui vous critique, quelqu'un qui vous juge, quelqu'un qui vous prend toute votre énergie, toute votre lumière, quelqu'un voilà, qui vous met le mauvais œil, quelqu'un qui vous plombe. Donc là, faites attention, purifiez, protégez votre énergie. Donc vous avez les rituels de purification, vous avez les soins en magnétisme aussi, voilà, quand vous venez consulter. Vous avez la sauge, le bain joint, les prières au précieux sang de Jésus, les litanies. Vous avez aussi tous les rituels de Saint Benoît et de l'archange Michael, voilà, selon le niveau d'énergie de bas astral qui se présente face à vous. Donc purifiez et nettoyez votre énergie. Nous allons continuer avec les anges. On va regarder avec les anges, le tarot des anges, voir ce que vos anges vous conseillent pour travailler sur vous. Après, c'est bien de faire un travail d'éveil. Il y a tellement de personnes qui restent dans cette inconscience d'accuser, de subir, de rester dans la colère, dans la tristesse. Mais la clé du changement vient de l'intérieur. Vous avez un pouvoir créateur, un potentiel divin qui ne demande juste à être exploité. Vous êtes enfant de Dieu, donc Dieu, la source, le créateur, qui vous voulez, mais l'univers. Vous êtes issu de cette source, donc si à Dieu rien n'est impossible, à vous rien ne serait impossible. Donc nous allons voir les points à travailler avec vos anges. 3 d'eau, une célébration, un mariage, une cérémonie. Besoin d'éprouver davantage de plaisir. Donc là, il y a cette notion de réunion. Alors ça peut être en lien avec les flammes jumelles. Ou si vous n'êtes pas en parcours de flammes jumelles avec une âme sœur, voilà, il y a la célébration, il y a quelque chose à célébrer, il y a une grande joie. Donc nous arrivons aussi sur le temps de l'Avent. Décembre, c'est le mois de l'Avent, le mois où on attend le miracle, le mois où on se prépare à recevoir le miracle. Il y a une célébration, donc quelque chose à célébrer. Et certainement, ce qui sera célébré, c'est votre plus grand rêve, puisque la carte est sortie. C'est beau, les messages de ce matin, c'est chouette. Alors, autant des fois, les guidances sont tortueuses, mais là, c'est chouette. On va regarder. Allez, on va regarder les points à travailler. Ne renoncez pas. Alors là, il y a garder espoir. Ne renoncez pas. 9 de feu. Protégez ce que vous avez créé. Faites preuve de courage et ayez foi en vous. Donc là, au niveau de votre réveil, vous avez atteint un certain niveau et on vous dit de préserver ce niveau, de ne pas sombrer dans la tentation de la tristesse, de la colère. C'est ne renonce pas à ton plus grand rêve. Ne renonce pas à ce que tu voulais accomplir. Ne renonce pas. Donc là, c'est vraiment cultiver la foi et l'espoir. Donc comment on cultive la foi? De par les pensées positives et les prières. Merci l'univers, Dieu, Jésus, les anges, les papillons. Voilà, merci la vie de me donner la foi. Merci de m'apporter cette bénédiction. C'est les prières. C'est vraiment ce que vous allez manifester de par vos pensées qui viendra se réaliser dans la matière. Nous continuons. L'ermite. Prenez le temps de méditer. Je vous les montre. Hop, regardez. Prenez le temps de méditer, enseignement spirituel. Alors là, vous êtes en éveil spirituel. Il n'y a pas de hasard si vous regardez cette vidéo d'enseignement spirituel. Enseignement spirituel. Bon, là, ils me mettent la pression pour bien vous enseigner. Découverte de soi. Donc ça, on le voit quand vous venez faire les formations d'éveil ou de magnétisme à la maison. C'est vraiment... découverte de soi, se découvrir. Une mission de vie, la mission de vie, c'est de passer de l'inconscience à la conscience, se connaître. Qui suis-je, moi? Qui suis-je vraiment? Donc, c'est aller travailler les blessures de l'enfant intérieur, qu'on regarde voilà, avec le pendule et avec les oracles.
les mémoires familiales, tout ce qui est transgénérationnel, les mémoires karmiques, et oui, bien évidemment, s'il y avait assez des mémoires familiales, non, on va se taper toutes les anciennes vies aussi à mettre en lumière. Ça fait partie du voyage, c'est la découverte de soi. Donc c'est remettre en conscience ce qui nous a brisé. Il y a cette notion enseignement spirituel, donc vous êtes prêts, n'oubliez pas l'année 2026, c'est une année de renaissance et de reconnexion à soi, puisque c'est l'année 1. L'année 10, donc c'est aussi le nouveau départ, donc on clôture un cycle de 10 ans et on recommence un cycle de 10 ans, en 9 ou 10 ans, selon les niveaux spirituels. Donc, qu'est-ce que je dois laisser dans mon ancien cycle et qu'est-ce qui ferait que je sois dans ma reconnexion à moi dans ce nouveau cycle? Être soi-même. Ce qui fait quelqu'un de beau et ce qui fait que quelqu'un est heureux, c'est quelqu'un qui s'accepte comme il est et qui se connaît. Voilà, moi, je me connais. Je connais mes zones d'ombre. Je connais mes ténèbres. Je connais comment y mettre de la lumière. Enfin, je vois comment y mettre de la lumière. Je sais qui je suis. Voilà. Et là, on vous demande d'incarner votre divinité en acceptant pleinement qui vous êtes et en revenant à cette reconnexion de par un éveil spirituel, donc enseignement spirituel. Donc, essayez de chaque jour placer dans votre quotidien un petit instant, donc que ce soit des vidéos, des livres de développement personnel, venir en consultation. Vous avez plein de thérapeutes, vous avez des chamans, vous avez des magnétiseurs, des guérisseurs, vous avez voilà, vous avez plein de gens éveillés, des êtres de lumière aujourd'hui qui sont là pour vous aider, pour vous guider sur le chemin de l'éveil. Donc n'hésitez pas à faire cette démarche, mais en ayant la soif d'être éveillé, la soif d'être guéri, la soif de réussir sa mission de vie qui est de se libérer des souffrances et d'être réellement dans la sérénité et dans l'amour, incarner l'amour. La question à se poser, c'est qu'est-ce qui fait que je ne suis pas complètement remplie d'amour? Est-ce que j'ai de la tristesse? Est-ce que j'ai de la colère? Est-ce que j'ai des regrets? Est-ce que j'ai de la culpabilité? Est-ce que je n'ai pas fait le deuil de quelqu'un, d'une personne, d'une relation? Est-ce que j'ai un échec, une déception? J'ai renoncé à ma vie de famille, j'ai renoncé à ma vie de couple, j'ai renoncé à ma famille terrestre, j'ai renoncé à un compagnon, à quoi j'ai dû renoncer et qui me crée encore une profonde tristesse. C'est tout ça à libérer, c'est tout ça à mettre en lumière. Ça va pas plus loin après, hein, l'éveil spirituel. Bon, déjà, c'est pas mal hein, quand on fait tout ça, mais c'est juste remettre de l'amour là où il y a de la souffrance. Voilà comment incarner la paix. Et une fois que vous avez cette lumière, vous guidez les autres, puisque les êtres de lumière, nous guidons les autres. Voilà. Oh, que c'est beau, le magicien! Vous êtes prêts? Bon, là, ils vous mettent la pression. Ouais, les guides, regardez-moi ça. Les petits guidoux ce matin. Oui, à tout. C'est bon, tu as le droit, tu mérites d'être heureux. Ça tombe. Et là, vous êtes prêts. J'aime ces guidances. Vous avez les ressources ou la capacité de les manifester, la vie magique. Moi, le jour où j'ai commencé à croire à la magie, ma vie est devenue magique. Et je peux vous dire que des fois, les guides, ils me font des trucs, mais je peux le raconter qu'à certains de mes patients, parce que sinon, voilà. Mais vraiment, la magie existe. Et là, on vous dit, c'est vous le magicien. C'est vous, vous êtes le magicien. Et vous êtes prêts. Ça y est, vous êtes prêts. Donc, osez. On se bouge, on sort de la zone de confort, on ose faire ce qu'on dit faire depuis longtemps. C'est vous le magicien. Croyez en vous. Qu'il en soit fait selon votre foi, les paroles de Jésus, qui est vraiment le guérisseur céleste. Qu'il en soit fait selon votre foi. Donc, il vous arrive ce que vous croyez mériter de recevoir et vous devenez ce que vous pensez devenir. C'est vous qui créez. Donc, qui veux-tu être? C'est ça. Qu'est-ce que tu veux incarner? C'est soit celui que tu as envie d'être, le magicien, soit l'être illuminé, perché, unique. Il y a 8 milliards d'individus,
Chaque être humain est unique, a un don et votre lumière demande à rayonner sur cette terre. Donc, qui veux-tu être vraiment? Sois authentique, sois unique, vulnérable, hypersensible, sois toi-même. Voilà, c'est ça qui fait la beauté de ce monde, c'est quand on rayonne l'amour et quand on s'accepte avec les qualités, les défauts, qu'on a mis en lumière nos épreuves, qu'on a libéré la tristesse et surtout qu'on s'autorise à être heureux et que vraiment on n'accepte plus de souffrir. Voilà, le pouvoir il est à l'intérieur. Non, cette fois-ci c'est trop, j'ai trop souffert. Là, le reste de ma vie, c'est le bonheur et c'est la joie parce que je le mérite et parce que j'en ai assez bavé et parce que voilà, je suis enfant de Dieu et je fais tomber dans la matière ce bonheur. Donc c'est à vous aussi de manifester. Le magicien. Appréciez les petits luxes de la vie. Petits luxes de la vie. 9 de terre. Passer du temps seul. Et oui, les vieilles âmes, on aime bien être seul. C'est ce qui nous ressource. Ou alors avec le conjoint, avec nos enfants. Voilà, le petit cocon, le cocooning. Un travail autonome couronné de succès. Donc, le travail que vous allez faire sur vous, de libérer vos blessures, d'introspection, faire les lettres de libération aux personnes qui vous ont bien gonflé, bien trahi. On travaille, on libère. Allez, on fait les bonhommes allumettes, on fait des méditations pour couper les liens toxiques. On se visualise. Ça nous fait tomber après des petites bénédictions. Apprécier les petits luxes de la vie. Donc, c'est quoi les petits luxes de la vie? Je passe un bon moment avec mon partenaire de vie. Je passe une bonne soirée avec mes enfants. Je passe un bon moment à me promener dans la voiture. Dans la nature. Oui, on peut prendre la voiture, effectivement, pas la bord de mer. C'est peut-être un message pour ce week-end. Vous pouvez, les petits luxes, c'est aussi apprécié quand vous faites un bon repas. Ou alors si vous allez à la boulangerie, vous prenez une pâtisserie, petit luxe. Ah, c'est bien, je mange mon millefeuille, mon macaron. Voilà, c'est profiter des petits luxes ou se faire plaisir aussi. Voilà, c'est profiter de ce que la vie vous donne. Vous méritez d'être heureux. Donc profitez si vous avez des bénédictions sans culpabiliser. Gabriel me dit la culpabilité. Prenez ce que la vie vous offre sur un plateau. C'est pour vous et vous le méritez. Allez, encore 2, parce qu'après j'ai mes consultations. C'est bien là, cette canalisation positive. Ils sont de bonne humeur les guides aujourd'hui. Petits guides. Alors, roi d'air, brillant, impartial, professionnel, diplomate. Livrez le fond de votre pensée avec confiance. Demandez à un professionnel de vous conseiller, je suis là. Trouvez un équilibre entre les dimensions matérielles et affectives. Ok. Alors là, les guides quand même vous invitent à aller au fond de votre cœur et de venir exprimer vos émotions. Donc là, c'est vraiment aussi pour les hypersensibles ou les émotions qui sont réprimées depuis plusieurs mois. C'est aller déposer. Voilà, allez, sortez le gros bloc. Trouver un équilibre entre les dimensions matérielles et affectives. Alors, quand vous êtes en éveil spirituel, vous êtes happé dans un vortex complètement barré, hein, j'avoue, parce que quand vous commencez à travailler le karma, les blessures familiales, et ça fait remuer aussi dans le subconscient beaucoup de blessures de l'enfance, des blessures de nos parents, de nos proches. Et il y a cet équilibre à venir maintenir entre le mental, la 3D, voilà, ce qu'on nous a inculqué, comment on s'est construit, et le côté émotionnel. Donc c'est trouver l'équilibre entre le mental et l'émotionnel, toujours. Livrer le fond de votre pensée avec confiance. Donc, ça peut être le positionnement, puisque quand vous êtes en éveil spirituel, on vous demande aussi de sortir du sacrifice, d'arrêter de faire le canard et d'être soumis, ou de subir et de très clairement vous affirmer et vous positionner. Donc ça peut secouer aussi. N'oubliez pas que l'énergie christique, l'énergie de Jésus, l'amour inconditionnel, c'est une énergie tranchante aussi. Donc vous pouvez vous positionner avec amour et bienveillance, toujours. Néanmoins, c'est aller au fond et exprimer votre pensée. Voilà, ça peut faire du bien à la personne qui est en face. Souvent, moi j'en vois parce qu'un téléchargement comme ça, je réfléchis pas. C'est les guides, donc les canalisations, ça envoie direct. Donc, il n'y a pas de filtre. Donc, en consultation, ça tombe direct. Donc, voilà, donc c'est bien aussi des fois d'envoyer comment on ressent les choses. Tu devrais faire ça, ou alors non, je me positionne parce que ça c'est pas aligné à mes fréquences. C'est aller au bout
au bout de vos pensées, au bout du bout pour vraiment rester dans votre authenticité. Voilà les messages des guides aujourd'hui. Allez, une dernière pour mes petites brebis. Réminiscence de votre passé ou de votre enfance. Question relative aux enfants. Idéalisation du passé. Alors là, on me parle de blessures de l'enfance. Vous avez des blessures de quand vous étiez petit. Il y a un effet miroir sur vos enfants. Alors, prenez pour ceux qui ça résonne. Où c'est que vous avez un échec de vie et où c'est que vous avez idéalisé votre passé, votre vie de famille, votre foyer. Où c'est que là, c'est en train de se casser la figure ou alors il y a des obstacles. Et on vous demande de libérer votre passé à travers ces obstacles et de reconsidérer vos perceptions sur l'éducation de vos enfants. C'est comme si l'échec qui se présentait à vous vous faisait remonter une blessure de l'enfance. Alors vous avez reporté vos blessures ou l'effet miroir sur vos enfants. Et là, on vous dit de transmuter votre blessure afin de pouvoir accepter la nouveauté sur votre schéma familial, ce qui ne correspond pas du tout à ce que vous aviez prévu. Voilà la phrase des guides. Réminiscence de votre passé. Alors, réminiscence de votre passé. Alors, je crois que nous sommes en Mercure rétrograde. Alors, celui-là, on le sent passer, le Mercure rétrograde. Déjà dans les rêves, parce qu'on fait des rêves de fou, de nettoyage. Et Mercure rétrograde, ça remonte à la surface. Donc, il y a des blessures du passé qui peuvent remonter à la surface. Et qui peuvent vous demander de venir travailler aussi sur une blessure qui vous torture dans votre inconscient. À vous de prendre ce qui résonne. Voilà mes petites brebis pour cette guidance d'éveil et d'aboutissement, puisque vous avez la meilleure carte. Prenez uniquement ce qui résonne dans votre cœur. Les guidances sont générales, donc je n'ai pas la vérité. J'aimerais vous porter la vérité, mais vous seul avez la vérité. Votre propre réponse est à l'intérieur. Écoutez la voix de votre âme, vos intuitions. Écoutez votre cœur, sortez du mental et surtout incarnez l'amour. Et n'oubliez pas d'être heureux. Voilà, je vous embrasse.